Assalamu alaikum. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va expliquer la troisième figure de style, la métaphore. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de reconnaître et identifier une métaphore, de reconnaître une métaphore filée, et enfin de distinguer une métaphore d'une comparaison. في نهاية هذا الفيديو أعزائي المتتبعين ستكونون قادرين على تحديد والتعرف على la métaphore والتعرف كذلك على la métaphore filée وأخيرا التمييز بين la métaphore et la comparaison. Bismillah, on commence. Comme d'habitude, on va travailler sur un support. Il est utile de vous dire que la métaphore, du latin métaphora, qui veut dire le transport, le transfert du sens. وتجب الإشارة هنا إلى أن la métaphore هي في الأصل من اللغة اللاتينية métaphora وتعني النقل أو نقل المعنى. Et c'est la figure de style la plus utilisée par les écrivains. وهي الأسلوب الأكثر استعمالا من طرف الكتاب. Bismillah, on commence notre leçon. Comme d'habitude, on va travailler sur un support qui sera sous forme de phrase. La première phrase, toutes les villes à l'arrivée de coronavirus, toutes les villes à l'arrivée de coronavirus ne sont plus qu'un désert. Toutes les villes à l'arrivée de coronavirus ne sont plus qu'un désert. C'est une phrase inspirée du contexte actuel. هي جملة مستوحاة من السياق الحالي ديال هاد le virus. Deuxième phrase. Cet homme est un tigre. La troisième phrase. Il contemple l'or du soir. Le verbe contempler. يتأمل. Il contemple, l'or du soir. La quatrième phrase. Ce coureur الذي يمارس رياضة الجري. Ce coureur est un TGV. TGV, comme vous savez, c'est une abréviation de train à grande vitesse. قطار ذو سرعة عالية. Ce coureur est un TGV. Ses roues enflamment les rails. Et son moteur est sans limite. Ce coureur est un TGV. Ses roues enflamment les rails. Et son moteur n'a pas de limite. Relisons maintenant les phrases. Toutes les villes à l'arrivée du coronavirus ne sont plus qu'un désert. Cet homme est un tigre. Il contemple l'or du soir. Ce coureur est un TGV. Ses roues enflamment les rails et son moteur n'a pas de limite. Observons la première phrase.
on constate qu'il y a deux éléments dans cette phrase qui sont parallèles et face à face. On a toutes les villes et un désert. On a un élément A et un élément B qui sont face à face. Ils sont rapprochés. عندنا عنصرين مقارنين أو متقاربين. Toutes les villes et les déserts. Mais est-ce qu'on a utilisé un moyen de comparaison et de rapprochement؟ هل استعملنا أداة للتشبيه أو للمقاربة بين العنصرين؟ Mais on n'a pas utilisé un outil de comparaison que l'on a déjà appelé le comparatif. Cette phrase rapproche les villes au désert. تقارب وتشابه بين الجميع المدن والصحراء ولكن بدون استعمال أداة التشبيه. Donc cette phrase elle rapproche et elle compare sans un outil de comparaison. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Cet homme est un tigre. Aussi, on a deux éléments. L'élément A, qui est cet homme, et un tigre. L'élément B. Vous voyez? Aussi, cette phrase, il rapproche, il compare l'homme au tigre. Aussi, on a deux éléments, mais on n'a pas utilisé un moyen de comparaison. مقاربة وتشبيه بدون استعمال أداة التشبيه, le comparatif. La troisième phrase. Il contemple l'or du soir. يتأمل ذهب المساء. Donc, ici, où est l'élément A? On n'a pas l'élément A. العنصر A ما عندناش غائب هنا. ولكن لدينا العنصر B. On a le deuxième élément qui est le comparant. المقارن به أو المشبه به موجود. Alors, هذا مشبه به. ما هي الكلمة التي يتشبه بها؟ C'est le soleil. Le mot auquel on a comparé lors du soir, c'est le soleil au coucher. الشمس أثناء الغروب هي كالذهب في المساء. أو هي ذهب المساء. Donc ici on a comparé deux éléments, l'élément A et l'élément B. Mais ce n'est pas comme la première et la deuxième phrase. ماشي بحال الجملة الأولى والجملة الثانية. On passe à la quatrième phrase. Ce coureur est un TGV. Vous voyez? Ce coureur est un... C'est comme la deuxième phrase. On a deux éléments ici comparés. عنصرين مقاربين ونشابه بينهما. Le coureur, العداء, le TGV, والقطار عالي السرعة. Aussi, on a deux éléments sans outil de comparaison. تشبيه بدون أداة تشبيه, sans comparatif. Très bien. La phrase, la suite de la phrase. Ces roues enflamment les rails. ودراجاته يعني عجلاته عفوا تشعل السكة الحديدية. ولكن هنا ليست العجلات في حد ذاتها, ولكن هنا نقصد بها قدمي العداء. C'est les pieds du coureur. Donc aussi on a deux éléments. كذلك هنا لدينا عنصرين. العنصر الأول اللي هو الرجلين les pieds, والعنصر الثاني هو العجلات. La suite de la phrase. Et son moteur. هل العداء له محرك moteur? Non, il n'a pas de moteur. Mais c'est une comparaison entre le moteur et le cœur, les poumons du coureur. ربما هي تشبيه أو نشبه المحرك أو قلب ورئة العداء بالمحرك, ولكن بدون استعمال أداة للتشبيه. إذن لاحظوا أنه toutes les phrases وفي جميع les phrases on a fait une comparaison
un rapprochement قمنا بمقارنة وبتقارب أو مقاربة عنصرين اثنين بدون استعمال أداة المقارنة. On a comparé deux éléments A et B dans toutes les phrases sans utiliser un moyen de comparaison. بدون استعمال أداة. Dans les quatre phrases, on compare deux éléments A et B, mais sans un comparatif, sans un moyen de comparaison. Donc, on peut dire qu'il s'agit ici d'une comparaison spéciale, particulière, car elle exprime la comparaison, mais il n'utilise pas un moyen de comparaison, tout simplement. Dans les quatre exemples, on compare, on rapproche des éléments, mais vous devez garder en tête que ces deux éléments doivent avoir une caractéristique commune, un point commun. العنصرين المقاربين يجب أن يكون لديهما صفة مشتركة. La première phrase, quel est le point commun entre les deux éléments؟ ما هي الصفة المشتركة بين العنصرين في la première phrase? Toutes les villes et le désert. C'est que il n'y a pas de gens. لا يوجد أناس في الخارج. Il n'y a pas de gens dans la ville. C'est le vide. هناك فراغ. Donc الفراغ في الصحراء والفراغ في المدن بعد مجيء coronavirus. C'est pour cela on a fait une métaphore, une comparaison sans outil de comparaison. Vous voyez? Donc هناك صفة مشتركة. Un point commun. La deuxième phrase, cet homme est un tigre. Quel est le point commun ici? C'est la force. العنصر المشترك بين l'homme et le tigre, عنصر القوة. La force. Vous voyez, il y a un point partagé entre l'élément A et l'élément B. La troisième phrase, il contemple l'or du soir. L'or du soir et le soleil. Quel est le point commun entre l'élément A et l'élément B? ما هو العنصر المشترك بينهما؟ هو لون الشمس. C'est la couleur أثناء الغروب. Vous voyez, il y a aussi un point partagé. لون الذهب. Le coureur est un TGV. Donc ici, puisqu'on a trois figures de style dans la même phrase, pour A, l'exemple A, c'est le coureur et le TGV. العنصر المشترك هو السرعة. Le point partagé, c'est la vitesse entre le coureur et le TGV. Deuxième est B. On peut nommer B, cette métaphore dans la grande métaphore, les pieds et les roues. ما هي الصفة المشتركة بين القدمين والعجلات؟ هي السرعة كذلك. السرعة. Et entre le moteur et le cœur et les poumons, quel est le point commun؟ ما هو العنصر المشترك بين المحرك والقلب والرئتان؟ C'est l'endurance et la performance. هي القدرة على التحمل والأداء. C'est l'endurance et la performance entre le moteur et le cœur et les poumons du coureur. Très bien. Alors, dans toutes les phrases, on a vu que les éléments qui sont comparés ont un point commun, une caractéristique partagée. Dans les exemples qu'on a étudiés, on peut remarquer qu'il y a des phrases dont le comparé est présent. في الأمثلة التي سبق أن درسناها نلاحظ أن هناك جملا فيها المشبه غائب، ويمكن ملاحظة ذلك في الفراز رقم 1 والفراز رقم 2 والجزء الأول من الفراز رقم 4. On peut remarquer ça dans la première phrase, la deuxième phrase et la première partie
de la quatrième phrase. La première phrase, on a toutes les villes, c'est le comparé. Il est bien présent dans la phrase. La deuxième phrase, on a le comparé et cet homme. Il est aussi présent dans la phrase. Et la quatrième phrase, première partie, on a ce coureur est un TGV. Et le comparé, bien sûr, est ce coureur. كما تلاحظون فجميع العناصر المشبهة موجودة في les phrases. Tous les éléments comparés sont présents dans les exemples évoqués. Mais dans le reste des phrases, on ne trouve pas le comparé. C'est-à-dire dans la phrase numéro 3 et la deuxième et la troisième partie de la phrase numéro 4. لكن لا يوجد المشبه في الجملة الثالثة والجزء الثاني والثالث من الجملة الرابعة. Lisez avec moi la troisième phrase. Il contemple l'or du soir. Où est le comparé? C'est le soleil couchant. Est-ce qu'il existe dans la phrase? Il n'existe pas dans la phrase. Pour la quatrième phrase, la deuxième partie, ces roues enflamment les rails. Donc ici, on a comparé les pieds du coureur aux roues du train. Mais est-ce qu'on a le mot pied dans la phrase? Bien sûr que non. هل توجد كلمة pied في la phrase? Il ne se trouve pas. لا توجد. La même chose pour la dernière partie de la même phrase. On a le moteur et son moteur n'a pas de limite. Ici, on a comparé le cœur et les poumons du coureur au moteur. قارنا قلب ورئتي العداء بالمحرك. La question qui se pose, où est le comparé qui est le cœur et les poumons? Est-ce qu'on trouve ces deux expressions dans la phrase? Bien sûr, on ne les trouve pas. Maintenant, à partir de tout ce qu'on a dit, on peut répondre à la question suivante. Alors, comment appelle-t-on ce procédé stylistique qui nous permet de rapprocher et de comparer deux éléments ayant une caractéristique ou un point commun sans utiliser un outil de comparaison. ما هو هذا الأسلوب الذي من خلاله يمكن أن نقارن عنصرين لهما صفة مشتركة بدون استعمال أداة للتشبيه. يتعلق الأمر هنا Il s'agit ici d'une figure de style qui s'appelle la métaphore. يتعلق الأمر بلا métaphore. يمكن أن نسميها بالعربية الاستعارة. أسلوب الاستعارة. C'est la métaphore. Alors, on passe maintenant, chers téléspectateurs, à la définition. Qu'est-ce que la métaphore? ما هو التعريف la métaphore? Alors, la métaphore est une figure de style. C'est une figure de style qui consiste à rapprocher, à comparer deux éléments ayant un point commun sans utiliser un outil de comparaison que l'on appelle un comparatif. La métaphore هو أسلوب يستعمل في اللغة للمقارنة ومقاربة شيئين لهما أو يشتركان في صفة
معينة في صفة معينة. La métaphore est une figure de style qui consiste à approcher, à comparer deux éléments qui ont un point, une caractéristique commune. Et sans oublier qu'on n'utilise jamais un outil de comparaison dans une métaphore et que la métaphore n'utilise pas un moyen de comparaison. La métaphore est une figure de style qui consiste à approcher, à comparer deux termes qui ont un point partagé, sans bien sûr utiliser un moyen de comparaison. Voilà, c'est la définition de cette figure de style. Avant de vous laisser, je vais vous donner quelques remarques très importantes. وأعتذر أعزائي المتتبعين على الإطالة في الشرح لأن الأمر يستدعي ذلك، حيث هناك بعض التفاصيل الضرورية في la métaphore يجب أن تتعرفوا عليها. La première remarque que je vais vous donner، الملاحظة المهمة الأولى التي يجب أن تدركوها، أولا la métaphore il y a trois types. هناك ثلاث أنواع من la métaphore. La métaphore qui a le comparé présent dans la phrase. Comme on a vu dans le premier exemple, toutes les villes à l'arrivée de coronavirus ne sont plus qu'un désert. Donc on a le comparé est présent. Al-mushabbah hadir dans la phrase. Même chose pour le deuxième exemple. Cet homme, c'est le comparé. Il est présent dans la phrase. Ou hadir la phrase. La première partie aussi, ce coureur est un TGV. Le coureur est le comparé. Très bien, c'est le premier type de métaphore. Le deuxième type de métaphore, النوع الثاني من la métaphore, c'est la métaphore qui est le comparé absent. Il n'existe pas dans la phrase. المشبه في هذه الحالة لا يوجد في la métaphore. كما نرى في المثال الثالث. Comme on peut bien constater dans le troisième exemple. On a l'heure du soir, c'est le comparant d'un comparé qui est absent, qui est le soleil couchant. Bien sûr, on a déjà expliqué ça, mais je le répète parce que c'est très important, ça nous permet d'identifier exactement de quel type de métaphore s'agit-il. Très bien. Et le dernier type de métaphore est le très important. أهم نوع في الميتافور الذي يصعب على كثير من الطلبة والتلاميذ، c'est une métaphore filée. هي métaphore متسلسلة. Alors, de quoi se caractérise cette métaphore? Revenons à l'exemple numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de cet exemple? Ce coureur est un TGV. Ce coureur est un TGV. Voilà, c'est la première métaphore. Ces roues, c'est la deuxième métaphore. Et son moteur, c'est la troisième métaphore. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette métaphore filée? C'est une suite de métaphores. ماذا يمكن أن نقول عن هذا النوع من la métaphore؟ هو سلسلة من la métaphore. On trouve une première métaphore, une deuxième métaphore, une troisième métaphore. Et ainsi de suite. C'est une suite de métaphores. هي متتالية من la métaphore. On peut trouver une métaphore 1, 2, jusqu'à n. C'est-à-dire je peux trouver 4 ou 5 métaphores. Très bien. قد أجد 2 أو 3 أو 4 من la métaphore.
Mais il y a une condition. ولكن هناك شرط أساسي كي تكون une métaphore filée. هذا الشرط هو يجب على جميع les métaphores qui constituent une suite qu'il ait le même champ lexical. يجب على جميع les métaphores التي تشكل هذه السلسلة أن يكون لها نفس الحقل المعجمي. نرجع إلى المثال. On revient à notre exemple. Secoureur, le TGV, les rails, le moteur, ce sont tous un champ lexical de la vitesse, de la rapidité. C'est le champ lexical. Tous ces éléments-là appartiennent au même champ lexical. Soit la première métaphore, la deuxième, la troisième, ils appartiennent toutes au même champ lexical. Très bien. Par exemple, la phrase numéro 4 est une figure de style métaphore filée. Parce que il y a plusieurs métaphores dans la même phrase, dans la même structure, qui portent sur le même champ lexical. جميع الميتافور تتعلق بنفس الحقل المعجمي. هذه الملاحظة المهمة الأولى. Donc, je répète, on a la métaphore, trois types. Il y a la métaphore qui a le comparé présent, la métaphore qui a le comparé absent et la métaphore filée. Souvenez-vous bien de ce type de métaphore. C'est une suite de métaphores, métaphore 1, 2, 3, jusqu'à plusieurs métaphores, mais ces métaphores, ils doivent avoir obligatoirement يجب أن تتوفر كلها على هذه الميزة que les trois, ou plutôt toutes les figures de style aient le même champ lexical. La deuxième remarque que je peux vous faire, c'est la métaphore en tant que telle, c'est un travail de réflexion et d'interprétation. أسلوب الاستعارة أو la métaphore في حد ذاته هو عمل يستدعي الكثير من الفهم لدى القارئ. La métaphore est un travail, si vous voulez, la métaphore demande un effort de réflexion de la part du lecteur. لكي يفك القارئ العلاقة أو يتعرف إذا صح التعبير على العلاقة بين le comparé et le comparant dans une métaphore. Et ce qui fait de la métaphore un énigme dans le texte littéraire. مما يجعل من la métaphore لغزا في بعض الأحيان لأنها تتطلب فهما عميقا بالنص الأدبي عفوا parce qu'il demande une connaissance profonde du texte littéraire. Donc c'est un travail d'interprétation de la part du lecteur. Parce que c'est lui seul qui peut interpréter ce que l'écrivain veut dire. لأن القارئ هو الوحيد الذي يمكن أن يتعرف على ما يريد أن يقوله الكاتب من خلال استعماله لأسلوب الاستعارة. Voilà. Et finalement, ce que vous devez garder en tête aussi, c'est que la métaphore est une comparaison spéciale, est une comparaison particulière. D'accord? Pourquoi? Parce que d'abord, il s'agit d'une comparaison et il est particulière parce qu'il n'utilise pas un moyen de comparaison. هي الاستعارة la métaphore هي نوع خاص حالة خاصة من la figure de style ديال la comparaison ديال التشبيه ولكن لا تستعمل أداة للتشبيه.
La métaphore est une comparaison particulière parce qu'il n'utilise pas le moyen de comparaison. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Notre séance touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. أعزائي المتتبعين، إذا كانت لديكم أي أسئلة لا تترددوا في طرحها في التعليقات. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir. Salam alaikum.